Vous me l'avez demandé, je vous l'avais promis. Aujourd'hui, on parle hobby horse. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Alors, le hobby horse, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est arrivé en France depuis peu, ça nous vient de Finlande et là-bas c'est presque une religion. Le principe est simple, une tête de cheval, un bâton et des figures de dressage ou de CSO. Des championnats sont même organisés, souvent dans des gymnases et les concurrents sont nombreux. Les cavaliers sont notés sur le style et la technique. Plus de 10 000 Finlandais pratiquent ce sport. Certains disent même que le hobby horse aurait des vertus thérapeutiques. En effet, beaucoup de ces adeptes expliquent que ce sport leur a été utile dans leur vie. En plus, pour chaque hobby horse acheté, comptez environ 200 €, une partie est reversée à des associations de protection pour les chevaux. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que signifient les lettres KHT que mettent beaucoup de fans derrière leur nom? Eh bien, ça veut dire tout simplement respect du cheval. Tout a commencé en Finlande il y a quelques années et depuis c'est arrivé en Allemagne, en Suède et en France et ça fait un carton chez les 10-20 ans. Le championnat national a lieu chaque année à Helsinki où se réunissent plus de 200 participantes et pas moins de 1000 spectateurs. It's an endless number of students. Helsinki's #1 education system in action. En France, j'ai découvert un événement auquel je vais sûrement participer en 2023. C'est le grand rassemblement de cavaliers à deux pattes. Bonjour à toutes et à tous. Le samedi 29 septembre auront lieu les premiers championnats du monde de cheval à deux pattes. Alors un cheval à deux pattes, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un cheval que vous pouvez concevoir vous-même, vous vous mettez dessus et puis vous faites le cheval. Voilà, je sais, c'est très mais c'est ce qui m'a fait accepter, c'est complètement absurde. Regardez la vidéo qui suit, vous allez voir. Ça fait un tabac en Finlande et Philippe Mindron, organisateur de ces premiers championnats du monde, m'a demandé juste de le parrainer. Et je trouvais ça bien absurde. Il va y avoir toutes sortes d'activités, d'épreuves, de sauts d'obstacles, de concours de cross, de dressage, des spectacles dingues avec voilà, avec des chevaux mais sans les chevaux en fait. Voilà, ça va être bien barré pour la famille et bien absurde et c'est ce qui m'a fait accepter. À bientôt, au revoir. Trailblazing cowboy, driving my cattle out west. I'm a rootin' tootin' trailblazing cowboy, doing what I do best. I'm a chap wearing saddle, shining cow, branding fire, building lasso, throwing sharp, shooting cowboy. Just a rootin' tootin' trailblazing cowboy, driving my cattle out west. I'm a rootin' tootin' trailblazing cowboy. C'est
association un peu folle a organisé en 2018 le premier championnat du monde de hobbyhorsing parrainé par Guillaume Canet que vous avez sûrement pas dû louper dans le super film Japelou. Ça a lieu aux Herbiers, pas loin du Puy du Fou que j'adore. L'idée, participer à des épreuves d'équitation classiques mais à 2 pattes. Les participants peuvent monter une équipe de 6 membres maximum. Après la sélection des équipes, la première manche consiste à un parcours de saut d'obstacles de 30 à 80 cm et une reprise de dressage d'1 minute 30 avec figure et musique imposée. Et évidemment, le concours du plus beau hennissement. A gagné un voyage en Finlande pour 6 personnes. Avec le Covid, cet événement n'a pas pu être renouvelé, mais la date de 2023 est déjà calée. Alors si comme moi, vous êtes fan de ce petit cheval bâton, je vous mets les adresses dans la barre d'infos. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation de mes 8 hobby horse, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Qui mettent beaucoup de fun. Et depuis c'est arrivé en Suède, en France et en Allemagne. Un carton chez les 19-20 ans. C'est aussi cette type. La première, après la sélection et une figure de dressage d'une minute 30 avec a gagné un valin. On a doigt de Philippe.